Ici Jean-Michel, commandeur Liure. Nous revoici au Petit Canada. Enfin, vous voyez la cabane d'ailleurs. Et on a encore de la chance. Notre très bonne déesse Skadi est revenue épandre sur toutes les Pyrénées une belle couche de ces cristaux magiques de géométrie sacrée pour purifier donc les métaux lourds, les particules, les microfibres des chemtrails qui sont donc éliminés et transmutés sur toute la chaîne des Pyrénées basiquement. Ce qui est très bien. Site sacré numéro 11, montagne magique depuis très longtemps, mystique, avec beaucoup de bases extraterrestres et tout ça, c'est super. Alors la vidéo aujourd'hui est suite à question et également à une vidéo qui a été postée récemment par une chaîne YouTube excellente que je dois saluer ici, qui s'appelle Ciel Voilé, et qui fait un super travail de traduction d'un certain nombre de vidéos de David Icke. Alors là, chapeau les gars. D'ailleurs, j'espère qu'on va, sinon collaborer, tout du moins s'échanger, partager ce qu'on fait sur nos chaînes à tous nos abonnés mutuels, etc. Ce qui serait une super idée. Et puis à faire un travail complémentaire également. Donc cette vidéo de David Icke, je vais la mettre après. J'espère que Ciel Voilé sera d'accord avec ça. Et après on mettra un morceau aussi de Petite Grand-mère Kisha. Et le sujet, là je vais l'appeler les attaques contre les lightworkers, c'est-à-dire les travailleurs de lumière. J'ai été un chef de section syndicale, alors j'aime pas trop le mot travailleur, ça fait trop penser donc au syndicat. Mais enfin, c'est un syndicat de lumière, bon. J'aime bien lightworker, et puis le mot le mieux à utiliser aujourd'hui, c'est bien crieur de vérité. Parce que des lightworkers, travailleurs de lumière, il y en a tellement aujourd'hui qui ont pris, dont on a pris la place, des entrepreneurs New Age ont pris la place des vrais travailleurs de lumière. Donc le mot lightworker, crieur de vérité, c'est très bien, c'est très bien. Alors donc le sujet que je vais traiter moi, et qui va être traité par David Icke et par Petite Grand-mère Kisha, c'est les attaques contre les crieurs de vérité. Alors, mais comment ça? Mais comment c'est possible? Mais voyons, quand on est dans la lumière et travaille pour la lumière, c'est impossible qu'on soit attaqué. On est complètement protégé, c'est automatique, n'est-ce pas? Alors je crois que j'ai toujours à côté de moi, surtout si on est de nouveau dans la neige, c'est pas des copains à Skadi, les copains à Skadi c'est plutôt des animaux, les loups, les lynx et des neiges, etc. Je dois avoir tout le temps quelque part un petit troll. Vous connaissez tous ce que c'est qu'un troll. Dans les groupes que j'ai emmenés en Norvège, on a vu les lumières des trolls, magnifique quand même. J'ai toujours un petit troll qui me sort les petites chansons, les chansonnettes de jardin d'enfants du Nouvel Âge, du New Age. Mais dans la lumière, quand on est dans la lumière, on n'est pas attaqué. Bon, d'accord. Alors, revoyez un peu ce qui se passe quand même pour tous les gens, tous les êtres, tous les prophètes, tous ceux qui ont crié la vérité, qui ont apporté des vérités spirituelles sur la terre depuis des centaines d'années, des millénaires. Ben, voyez comment ils ont été attaqués quand même. Non, tous les prophètes, les initiés, Jean-Baptiste, tous les initiés, Socrate,
Giordano Bruno, brûlé vivant, parce qu'il parlait de cosmologie, et tous ceux qui ont été assassinés, bien sûr, Gandhi, Martin Luther King, Kennedy, etc., 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 et une liste longue comme ce bâton de ski. On pourrait faire un mausolée, hein, comme Arlington, cimetière militaire d'Arlington. Et on pourrait mettre des dizaines, douzaines, centaines de noms d'ufologues et de gens qui ont parlé d'extraterrestres, qui ont été éliminés, attaqués, assassinés, à qui on a tout enlevé et pour les empêcher de parler. Alors mon petit troll New Age, s'il te plaît, va plutôt t'informer un peu de tout ça avant de nous rechanter cette belle petite chanson. Mais quand on est dans la lumière, c'est pas possible qu'on soit attaqué. Donc plus près de nous, nous avons la continuation de cette affaire qu'on veut toujours liquider ceux qui disent la vérité. La chanson de Guy Béard, rappelez-vous, hein, celui qui dit la vérité, il doit être assassiné. Voilà. Donc plus près de nous, puisqu'on va les passer là, David Icke a eu des ennuis incroyables, des blocages, non seulement ridiculisés par les télés, partout, y compris par les autres composants du Nouvel Âge ou les autres médias alternatifs, même Jesse Ventura, hein, essayer de démolir David Icke quand même. On a essayé de le tuer, on l'a bloqué pour qu'il n'aille pas faire ses conférences dans certains pays, etc. Bref, il connaît tout ça par cœur. Les attaques contre les crieurs de vérité sont continuelles et incessantes. Parce que l'élite mondiale et les archons veulent empêcher que la vérité se dise et se diffuse de trop, bien sûr. Petite grand-mère Kisha, quand vous la voyez, vous voyez comme elle est douce, tout amour, tellement gentille. On a du mal à s'imaginer que cette jeune femme a souffert incroyablement depuis qu'elle est toute petite. C'est incroyable ce qu'elle a subi dans sa vie pour justement l'empêcher même de commencer cette mission qu'elle a entreprise. Et pourtant, elle n'est qu'amour et gentillesse et bonté. Voilà. Bon, alors là, je crois que vous avez compris maintenant. Alors, bien. Oui, mais alors, comment se fait-il que dans le Nouvel Âge, par exemple, seulement certains sont attaqués et pas les autres? Ah ah, j'ai souvent eu cette question, hein, parce que depuis les années 2000, depuis les grands forums internet qui aujourd'hui sont partis en déconfiture, Facebook, on ne va même pas en parler, c'est tellement mal fait, il y a eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens sur toute la planète et ça revenait régulièrement dans les forums. Mais comment c'est possible que vous et puis d'autres comme vous soyez attaqués? Parce qu'il y en a plein dans le Nouvel Âge qui ne sont pas attaqués, qui n'ont aucun problème. Ils ont des centres de méditation, de soins, de tas de choses partout dans le monde, ils font des cérémonies et tout, et ils n'ont jamais eu aucun ennui. Alors c'est quelque chose qui ne va pas chez vous, comprenez-vous? Hey oh, petit troll, doucement là. Oui, l'accusation contre des gens comme David Icke, oh petite grand-mère Kisha, et moi-même, et d'autres, Laura Lee et plein d'autres, c'est celle-là. C'est pas normal, hein, c'est que vous avez quelque chose qui ne va pas en vous, qui a tiré tous ces ennuis que vous avez, n'est-ce pas? Vous devez avoir une mentalité de victime quelque part chez vous, comprenez-vous? C'est à cause de ça que vous avez tous ces ennuis, parce que si vous êtes dans votre bulle de lumière, bien New Age, flamme violette ou toutes les flammes que vous voulez, eh ben vous n'êtes pas attaqué du tout.
Bon alors, je vais régler cette question vite vue là. Vite vue. C'est simple la réponse. Regardez les crieurs de vérité, les philosophes, les gens, les initiés qui parlent, qui dévoilent les vérités. Regardez ceux qu'on empêche de parler, ceux qui ont des ennuis tout le temps, ou qu'on oblige à s'exiler. Regardez l'histoire de Victor Hugo, par exemple, et de beaucoup d'autres comme lui. Et on ne parle même pas des Tibétains, obligés de quitter le Tibet, tous les moines, etc. On en passe et des meilleurs. Et à côté de ça, il y a des gens qui n'ont rien du tout. Eh bien, la réponse, moi, je la donne tout de suite là en face, à tous ces détracteurs, ces débunkers. Si d'aventure, quelques-uns s'aventurent sur cette chaîne, il y en a un ou deux qui passent de temps en temps. Je leur dis, mais écoutez, c'est simple. Ceux qui n'ont jamais d'ennui, à qui on ne fait jamais rien, aucun obstacle, aucune attaque, eh bien, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas considérés dangereux par l'élite, les Illuminati et les archons. Hein? Parce que ce qu'ils font ne pose aucun problème par rapport à la programmation mentale que l'élite et les archons ont mis en place. Ou encore mieux, encore la meilleure réponse, certains ne sont pas attaqués du tout parce que, le sachant ou sans le savoir, le sachant, ceux qui sont sponsorisés, financés par les fondations Ford, Rockefeller, Rothschild, Soros et compagnie, ou même le gars de YouTube, là, qui est né à Paris, un certain nombre de gens dans l'UE sont sponsorisés par ces gens-là. Donc ils sont contrôlés par eux, donc ils ne vont jamais leur faire d'ennui. J'espère que là, vous avez tous commencé à comprendre cette affaire. De plus, les crieurs de vérité, ceux que vous allez voir là, moi j'ai une expérience de 35 ans ou 40 ans quand même sur le sujet, nous n'avons jamais peur, nous n'envoyons pas de pensées négatives autour de nous. Oh mais il pourrait m'arriver quelque chose. Jamais, jamais. Nous sommes des kamikazes, nous sommes des fins fous, comme on dit en Lorraine. On fonce là, sans s'occuper de craindre qu'il nous arrive quoi que ce soit. On enfonce les portes, on passe au-dessus des murs, au-dessus des montagnes. Hein. Donc il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui n'irait pas à l'intérieur de nous autres. Les vrais crieurs de vérité, les vrais, attention, les vrais. Parce que même en presse alternative, il peut y avoir des problèmes. Hein. Il y a des problèmes avec un gros média alternatif, chaîne de télé quasiment, hein, Internet, aux États-Unis, qui a donné son aval complet au nouveau président américain, par exemple. Bon, quand on est crieur de vérité, on ne fait pas ça. Hein. On dévoile la vérité surtout, et on ne prend surtout pas position pour un leader, quand on sait très bien que tous les leaders sont désignés par les Illuminati, le groupe Bilderberg, et ceux qui les dirigent au-dessus ou derrière, c'est-à-dire les archons. Donc vous allez voir que David Icke, qui a été traduit superbement en sous-titres par la chaîne Ciel Voilé, et petite grand-mère Kisha, je vais traduire en voix off, parce que traduire avec les titres, ça prend un temps fou. Je préfère prendre beaucoup de temps pour faire des vidéos plutôt que de faire ce travail de traduction en sous-titres. Donc vous verrez que David Icke et Kisha disent exactement la même chose que moi. Expliquent bien évidemment, les attaques sont là, c'est une réalité. Et ce sont les vrais crieurs de vérité, les vrais gens spirituels, ceux qui apportent la vraie lumière et le vrai amour sur la terre, qui sont persécutés et qu'on essaye de bloquer. Ils vont vous dire exactement la même chose que moi, et ils vont vous dire la même chose que moi dans, disons, la réaction que nous avons par rapport à ça, qui est que basiquement, eh ben on s'en fout, parce que vous faites ce que vous voulez, parce que de toute façon nous avons une fréquence différente de la vôtre, vous autres, Illuminati,
et Archon, etc., qui est tout le temps dans la peur, dans l'anxiété de perdre votre contrôle, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Donc ça ne sert à rien ce que vous faites, toutes vos attaques. Sauf, comme dit David Icke, si on me tue. Mais bon, il explique que de toute façon, il faut qu'il finisse sa mission et ça n'arrivera pas avant ce moment-là. Bon, bien pour lui, c'est bien. Il faut dire qu'il est tellement connu qu'ils ne peuvent pas le toucher parce que ça signifierait que tout ce qu'il dit est vrai. Voilà, c'est le problème aussi, très souvent. Puisque je présente David Icke, je vais faire un petit parallèle entre lui et moi, parce qu'il a souvent expliqué qu'il y a des groupes spécifiques qui l'ont pris comme cible, qui le suivent partout, et bon, il vous l'expliquera dans certaines vidéos si je les traduis. Moi je sais également que j'ai des groupes, par exemple de maçons, qui font des rituels contre moi, etc. On s'en fout complètement. Par contre, ce qui n'est pas sympathique du tout, ce sont ce qu'on appelle les debunkers, c'est-à-dire des gens qui viennent, aujourd'hui c'est sur internet, hein, ils viennent donc sur vos sites ou dans vos forums ou dans ce que vous faites, puis ils mettent des commentaires extrêmement désobligeants ou qui attaquent grandement ou qui amènent une grande suspicion sur la personne. Bon, ceux-là, on s'en fiche également parce qu'on les laisse parler ou on supprime les commentaires. Mais bon, comme j'en ai eu un récemment, un ou deux comme ça, comme j'ai déjà dit, on ne sait pas qui les envoie ni pour qui ils travaillent, aussi pourquoi ils font ça. Ils doivent s'embêter, ils ne doivent pas avoir assez de vie et de lumière en eux, alors ils essayent de cacher, d'abîmer la lumière des autres, je sais pas. Alors une critique faite sur David Icke et sur moi-même, c'est au niveau des moyens. Ça marche dans les deux sens. Hein. Alors, David Icke est accusé par des gens de gagner beaucoup d'argent. Hein, et moi, dans le sens, je suis accusé de toujours être là, avec un manque de moyens, un manque de support financier, etc. Parce que, j'expliquerai dans d'autres vidéos, la situation des contactés extraterrestres est très très difficile, elle l'a toujours été. Ce n'est pas un sujet hyper populaire et il n'y a pas des foules qui se précipitent dans les grandes conférences, séminaires, comme ça peut se passer pour David Icke par exemple. Le point que je voulais mettre, le rapprochement entre David Icke et moi-même, c'est celui-là. David Icke avait un super boulot, il était journaliste à la BBC en Angleterre, donc c'est une super position, on est super bien payé, on a une carrière devant soi, il n'avait absolument aucun problème dans sa vie au niveau abondance financière et tout, abondance en toutes choses, en travaillant à la BBC. Seulement, un jour, il a reçu la mission, on lui a demandé d'aller dévoiler la vérité au monde, et il a donc démissionné de la BBC. Et il s'est retrouvé sans salaire, sans le merveilleux salaire qu'il avait à la BBC, il a fallu qu'il refasse tout à zéro. C'est la même chose pour moi-même. Hein, quand j'ai reçu à 33 ans, je ferai une bio sur mes contacts. Quand j'ai reçu à 33 ans l'appel et une injonction assez forte des frères de l'espace de haut rang, de partir en mission publique et de faire ça à temps complet, j'ai dû quitter un travail. C'était un secteur semi-public et c'était la 3e administration ou société de France avec la meilleure paye, même à un bas niveau. Donc j'avais une très très bonne paye, des avantages extraordinaires et je n'avais aucun problème dans ma vie financière d'abondance, j'en avais jamais eu.
jamais eu aucun problème. Mais j'ai fait comme David Icke, c'est-à-dire que quand j'ai reçu mon ordre de mission, si vous voulez, parce que quand on est dans Starfleet, on a comme des grades quelque part, et quand on reçoit un ordre de mission, ben on le fait, on y va. Donc, en quittant ce travail, en démissionnant, je me suis retrouvé comme David Icke, sans salaire du tout, en repartant complètement à zéro. Donc j'ai fait comme lui, j'ai eu des grandes réussites, j'ai fait comme lui des grands séminaires, des stages et beaucoup de choses. Et à plusieurs reprises, donc les attaques ont démoli ce que je faisais, comme pour David Icke d'ailleurs, hein, qui a eu de la galère pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui il est très connu, il n'a pas de problème. Mais il y a eu de grands moments où David Icke avait de gros problèmes, hein, très gros. Donc ça a été la même chose pour moi, on a voulu démolir tout ce que j'avais, y compris récemment les États-Unis qui m'ont déporté, qui m'ont volé absolument tout, toutes mes archives et tout mon travail. Il faut recommencer tout à zéro. Bon, c'est le parallèle que je voulais donner. Nous sommes des gens qui n'avons aucun problème d'abondance et de manifestation dans notre vie. Seulement quand vous faites une mission comme ça, eh bien vous partez, si vous voulez, en guerre sur la planète Terre contre les ténèbres pour apporter la vérité. Et bien vous connaissez tous l'histoire des chevaliers, hein, comment ils devaient se battre avec leur épée et leur armure tout le temps. C'est exactement la même image. L'image d'Archange Michael qui se bat avec son épée. Exactement la même image. Donc voilà un peu les petites notes et commentaires que je voulais donner sur ce sujet des attaques sur les crieurs de vérité. Donc maintenant je vais mettre les vidéos, celle de David Icke, à nouveau, félicitations à Ciel Voilé pour la traduction. Je la remets parce qu'il faut remettre ces vidéos sur nos chaînes, parce qu'on ne sait jamais, parfois elles sont enlevées, hein. Des vidéos disparaissent importantes, donc c'est bien que plusieurs chaînes remettent la même vidéo, les mêmes segments. Et la même chose pour Petite Grand-mère Kisha, que je vais mettre après. Alors ce coup-ci, ça va être une longue vidéo, hein, vous allez la regarder comme un film, prenez bien votre temps pour la regarder, et bien réfléchir à tout ce qui se dit et s'est dit dans cette vidéo. Alors, bonne continuation du film, Entr'acte. Michoko, la pie qui chante. People have said to me many times, why don't you have bodyguards, or do you have bodyguards? And I say, well, absolutely bloody not. Because what is a bodyguard? A bodyguard is a physical expression of a mental state. And that mental state is, I accept that something could happen to me. I accept that I could be killed, or this could happen to me, or that could happen to me. Therefore, I need protection. This guy in a dark suit and glasses. I don't accept that. Because once you accept into your sense of reality that things could happen to you, then they're far more likely to happen. Because you are creating the energetic mental state in which they can manifest. I don't accept that that can happen to me, and if it can't happen to me, I don't need bloody bodyguards, thank you very much. In terms of energy and protecting yourself from manipulation of energy, and there is a lot in that, you know, there's a lot of people manipulated by being energetically targeted, electromagnetically targeted in many and various ways to destabilize the health of the body and the mind and emotions and everything. And I've experienced that over the years. But if I keep my heart open and I go on doing what I know to be right, as opposed to what I think is right for me in the moment, but what is the right thing to do in this time. Okay, this might have unpleasant consequences for me, but it's the right thing to do. If you do that, all these mental and emotional states are
are manifestations of vibrational states. The more fear you're in, the slower your energy vibrates, so it becomes denser. And when you keep your mind open, you keep your heart open, and you do what you know to be right, that manifests as a vibrational state, quite a high vibrational state, quick. Now, if I'm vibrating faster because of that, and I'm not saying me, I'm saying anybody, than the control system, which is based on slow density, which is why they're trying to pull humanity all the time into fear and stress and worry and depression, because that pulls you into their density. But if I'm vibrating quickly, because, or anyone is, because of their state of being, then the control system cannot energetically, vibrationally connect to me. If it cannot connect vibrationally, it cannot connect physically, because the physical is just an expression of the vibrational, the information. So I'm not saying a lot of people go through this energetic protection and aura and all that stuff, and good luck to them. Yeah, everyone makes a choice. Good luck to them. I respect it. But if you in any way become obsessed with protection, what you're saying is, I accept something can happen to me. In which case you're creating an energetic environment in which it could well happen to you. I don't accept that. So I don't protect myself. Why? Because I don't need protecting. Wow, it's incredible. So you're virtually like invisible for them. Well, they can see me, but vibrationally invisible, in the sense that they can't lock in. If you can't lock into you vibrationally, they can't lock into you physically. I remember a great friend of mine, Credo Mutwa, the Zulu shaman who's in his 80s now. The man's extraordinary, an incredible library of knowledge of African history and esoterics and all the rest of it. And he did some throwing the bones, as they say, in Africa, but it's like tarot cards or rune stones, that sort of stuff, which he's very skilled in. And he did it for me once when I was with him. I'm going to see him again soon. And he said, they've tried to kill you many times. He said, but they can't do it. And I thought, oh, that's interesting. But I realized why they can't do it. Because if they can't get to me energetically, they can't get to me physically. They can't do it. Wow. And it's the same with anybody that reaches a certain vibrational state. They can't. No, I wouldn't say that I'm afraid. I'm passionate. I'm determined. And, when you have a philosophy on life that I have, and I back it up with a lot of detailed evidence in my books, that we are infinite eternal consciousness having an experience in this frequency range we call a reality, and that David Icke or Ethel Jones or Charlie Smith is just an experience that my consciousness is having. It's not me, it's an experience I'm having, which is why when people have near-death experiences, they have the experience of leaving the body, but they're still totally in their awareness, in fact far more in their awareness than they are in the body. And people say, well, how can they see, how can they perceive, how can they think without the body? Well, because that's their natural state. So where I'm going with this is this: the worst thing that can happen to me doing what I'm doing is that someone kills me. What that means is my infinite consciousness leaves this vehicle, just like a spaceman gets out of the spacesuit. So I think I can deal with that, no problem. So the worst thing that can happen is someone kills me, and I have no problem with that. The problem I have with that only is this: they're not going to do it before I've done what I've come to do. Simple as that. End of story. We have far more power than we think we have, and in fact the whole foundation of the conspiracy to enslave humanity is to constantly persuade, encourage, manipulate humanity to think it has no power, to think it's just little me, I've got no power, Joe Public, what can I do?
well, actually we can change anything we like because we're amazing expressions of the one consciousness that in all its many and various infinite forms is what we all are. So I don't fear these people. I think they're pathetic. I think they are frightened in so many ways and terrified and immensely insecure, because secure people do not want power over others. Insecure people want power over others. Secure people do not want to control events all the time. They're quite happy to flow with the way the life goes. These people are so insecure for many and various reasons, which would take a lot of time to explain, and therefore they want to control everything. When if you take the football match analogy, they are incredibly uncomfortable going to a football match and not knowing what the result's going to be before the game starts. You know, that who's going to win, or is it going that way? They can't stand that. What they have to know, because of their extraordinary levels of insecurity, is what the score's going to be before the game starts. Now, how do you do that? You can't do it by controlling one side, because you influence the game, but you don't decide the game, because there's an unknown force, which is the other side. And so they want to control both sides. So taking that into our everyday life, what they do is they'll create groups that are for something that they want, and they'll create groups that are against something or appear to be against something that they want. And now they've controlled both sides. Everyone has an argument, a debate, a protest, and people think, oh, it's a free world, free country, because look, there's protest and there's argument going on and discussion, yeah. But they know what the blooming outcome's going to be. The side that is pressing for what they want is the one that's going to prevail. So this is how it works. And what they don't understand, therefore, because they do not have the capacity for that because of their own state of being, they do not understand or know how to handle people who are not in fear, either of them or death or any of it. They can't handle that because they can't understand it, because that's not where they're at. And so it's interesting that in some of their writings, some of the documents that have come to light, they talk about the great danger to their plan of what they call maverick people. People who are not frightened of them, people who are not programmed by the system to think and see the world the way the system wants them to. They are very dangerous to this tyranny, and we need more of them. And I'm going to go on being a maverick until I've done what I've come to do, and they are not going to reduce that time 1 second, because I'm in control of my reality and my life, not them. Est-ce que tu peux nous parler de la controverse, comment nous, les Lightworkers, doivent réagir lors d'attaques négatives contre nous en ce moment? C'est une question importante. Je pense que nous devons tous faire face à cette réalité. C'est une situation délicate de faire face aux attaques négatives. Premièrement, vous ne devez pas y donner de l'énergie, mais en même temps, je sais, on sait, je connais des Lightworkers qui sont terriblement attaqués pour ce qu'ils font. Ils n'aiment pas être critiqués négativement. Et par exemple, il existe un groupe de gens qui sont totalement focusés pour détruire ma réputation et ce que je fais. Et je leur dis que je m'en fous. Faites ce que vous voulez. C'est triste de voir qu'il y a des êtres qui font un bon travail et qui essayent de guérir notre mère la terre et enseignent l'amour et qui sont attaqués. Quasiment tous les Lightworkers que je connais ont été attaqués sur le même niveau. C'est triste de voir que des gens agissent ainsi. Mais je sais, autant qu'il y aura de l'amour et de la lumière, il y aura toujours une opposition. Ceci est un grand exemple de ce que nous essayons de faire pour monter la fréquence. J'essaye de ne pas donner mon énergie au négatif, de ne pas trop y penser, j'essaye de ne pas réagir, car cela les nourrit.
Ils trouveront toujours ce que vous dites contre vous. Mais je sais que tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de la haine. Donc j'essaye de continuer d'aller de l'avant, de partager ce que je sais être la vérité. Si tout le monde réalisait que la situation est si grave avec la planète, notre mère, la Terre, comment les gens ne réalisent pas ce qui se passe. Mais si tous les yeux étaient ouverts sur ce qui se passe vraiment, tout le monde se lèverait et se mettrait à agir. Et c'est la seule façon d'agir, de monter notre vibration d'amour, de devenir meilleur et d'agir dans l'amour. Ceci est la seule réponse. Nous ne pouvons pas laisser ceux qui essayent de nous envoyer de la haine et de la colère nous affecter, car ils seront toujours là. Et nous ne pouvons pas leur donner encore plus d'énergie.